Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ma team préférée, Baïkoles. Tout commence en 2013 quand la team Lotus Racing, alors en LMP2 en championnat FIA WEC, décide de rejoindre le P1. Pose un souci à personne? Non, parce que cette année-là, ils ont créé leur propre châssis. Le châssis Lotus T128. Et ce châssis, en fait, il était un peu nul parce qu'il manquait de fiabilité et certes, il marquait des points en P2, mais voilà quoi, c'était pas fou. Et le patron de Lotus, il était déter comme Jaja, il s'est dit, on va en P1 pour 2014. La saison 2014 commence donc avec un nouveau châssis, le châssis Lotus T129. Ouais, c'est très original, hein. Je sais vous êtes jaloux. Et du coup, ce châssis, elle va pas participer aux 3 premières manches, tout simplement parce que il y avait pas de châssis, il était pas prêt. Les mecs avaient pas pensé à être prêts pour le P1. Du coup, ils arrivent à Shanghai, la 4e manche, avec un nouveau châssis. La CLMP101. Oui, c'est la même voiture, mais il y a juste le nom qui a changé. Donc la team roumanienne de chez Lotus vont faire le round et leur voiture va prendre feu comme de la merde. So big problem for the Lotus, the sole Lotus. Christophe Bouchot on board said he could smell fuel, and by the time he got it to the pits, the car absolutely ablaze. Sur les 5 rounds que va faire la voiture, seuls 2 rounds vont être terminés. Ouais, c'est pas beaucoup, mais au moins sur les 2 rounds, ils finissent 2e et 3e. En 2014, c'est des résultats très encourageants pour la suite. Eh bien, parlons-en de cette saison 2015. Maintenant, l'écurie s'appelle Baïkoles et maintenant autrichienne. Elle arborera fièrement le numéro 4. Tout commence par Silverstone et Spa-Francorchamps, où la voiture va abandonner. Donc, pendant l'intersaison, ils ont pris le même châssis, qu'ils ont amélioré, ils ont pris une nouvelle carte moteur, nouvelle transmission, mais ils ont abandonné aux 2 premiers rounds. Après vient le moment fatidique du Mans. Sauf qu'au test de poids, la voiture est trop lourde. Et pour les 5 derniers rounds du WEC, ils font 2 fois la première place, puis 3 fois la 2e place. En 2015, ils finissent la saison 3e du championnat avec plus de 100 points. 103 points. C'est incroyable! C'est magnifique! En 2016, la team est donc remontée à bloc. Ils ont même construit un nouveau châssis et passé une transmission à 7 rapports. Mais leur voiture va manquer de fiabilité, les faisant abandonner sur 3 courses des 8 manches du WEC. Les 2 premières courses à Silverstone et Spa vont se terminer par une 3e place du LMP1 privé. Et vient le moment fatidique du Mans. Le moment où Baïkoles va pouvoir démontrer que leur P1 est la meilleure sur le tour d'horloge sartois. Et je vous laisse voir. Après ce terrible abandon aux 24 heures du Mans, l'équipe est dévastée. Heureusement, à Kota et au Nürburgring, ils font 2e du LMP1 privé. C'est plutôt bien. Après, ils abandonnent, ok, et ils finissent 1er pour le dernier round à Shanghai. Toujours du LMP1 privé, hein, faut pas déconner, ils sont quand même beaucoup trop lents par rapport à Audi, Porsche et Toyota. Donc en 2017, ce n'est pas une saison de folie, vu que Baïkoles ne fait que 4 rounds. Que 4 sur 8, 9. Pourquoi 4? Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient s'améliorer pour la super saison 2018-2019. Parce qu'il y avait Ginetta et SMP Racing qui arrivaient en P1. Donc voilà, hein, c'est leur choix. Donc premier round, déjà il n'y a plus de coupe en LMP1 privé.
Du coup, ils finissent très loin, 6ème. Ah, je sais, c'est incroyable. Puis, à Spa, ils abandonnent suite à un accrochage avec une GT, une Aston Martin, après 155 tours sur une course de 6 heures. Puis vient le moment tant attendu du Mans. Le moment où Bike-Oles fait le Mans. Et je vous laisse voir ce résultat magnifique qui était vraiment très impressionnant parce qu'ils ont réussi à dépasser une Toyota. Et ça, GG. Non mais en fait ça sert à rien de vous le montrer parce que départ de la course, la Bike-Oles dépasse la Toyota numéro 9. Et 3 virages plus loin, elle a un problème aérodynamique. Donc le problème aéro en fait il consiste en t'as l'avant du prototype qui frotte le sol et qui fait de la fumée blanche. Ah du coup ils étaient devant Toyota mais tout le monde les a rattrapés, même les P2, même les GT, ils ont fini dernier et c'est les premiers à DNF. Avant Mulsanne, même les AMR1 ils ont DNF plus loin dans le premier tour. Là le truc elle a juste fait les virages, même pas la ligne droite, mais c'est honteux. Du coup oui, la fiabilité Bike-Oles ça fait 2. Même s'ils ont fini 4ème à un autre round de la saison, c'est déjà bien, très bien même. Il est maintenant temps de la super saison WEC. La saison 2018-2019, 2 années, avec 2 fois plus de courses, 2 fois les 24 heures du Mans, 2 fois les 6 heures de Spa. Et bien après 6 heures de Spa, c'est une fin de course, legit, Bike-Oles sympathique, on appelle ça une fin de course correcte, il s'est pas passé grand chose. Puis le Mans arrive. Le Mans... Bon extrait, mangez bien vos pop-corn. Ouais, le début de saison est vraiment très désastreux pour Bike-Oles. Et donc ils continuent, et ils arrivent à Spa 2019. Sûrement une des meilleures courses du WEC de ces 5 dernières années. Et je peux te dire, c'était génial. Cette course était vraiment épique. Il y avait de la pluie, il y a même eu de la neige. Bike-Oles était bien, sauf à la fin. La fin... Voilà quoi. Puis vient le moment des 24 heures du Mans 2019. Et là, l'équipe participe, ils s'attendent à DNF une nouvelle fois, et le DNF. Parce que la Bike-Oles, elle a eu un problème, un pépin mécanique, et elle s'est crashée dans la nuit. Je me souviens, je regardais le téléviseur, il était 2-3 heures du mat, et je voyais une voiture détruite sur le gravier, et j'ai vu Bike-Oles, et j'ai fait... Cela nous fait donc revenir à cette saison actuelle 2019-2020, qui est juste une saison normale, lambda d'endurance, pas une super saison. Et donc Bike-Oles n'a participé qu'à 2 rounds, car ils vont s'inscrire en hypercar pour 2021. Oui, on en parle juste après. Et donc sur ces 2 rounds, c'était Spa, les 6 heures de Spa de cette année 2020, et Bike-Oles, ils étaient devant Rebellion, ils étaient 3ème de la course en mode legit, il y avait 7 LMP1 je crois, ou... Attends, non, il y avait 5 LMP1, 2 Toyota, 2 Rebellion et Bike-Oles était 3ème sous la pluie. C'était incroyable de voir une Bike-Oles aussi avancée. Sauf que la pluie s'est arrêtée et la Bike-Oles a eu des problèmes. Du coup, Rebellion est passé et Bike-Oles, ils ont fini dernier.
Puis vient le moment du 24 heures du Mans 2020. Bikeoless avait taffé exprès sur l'aéro de leur châssis de Enso CLMP 101. Ils avaient dit qu'ils avaient taffé sur le parti aéro. Ça s'était vu à Spa, la voiture était plus rapide. J'en attendais beaucoup de ce Mans, et beaucoup de gens en attendaient du Mans. Les pilotes disaient qu'ils pouvaient finir le Mans, ils le sentaient. Voici un extrait de Bikeoless qui atteint l'arrivée des 24 heures du Mans. Donc ils avaient tellement bien taffé sur l'aéro que leur aileron arrière s'est envolé. Leur aileron arrière s'est arraché et envolé. Ils auront jamais fini le Mans en LMP1. C'est incroyable. Ou alors s'ils l'auront fini en 2017, enfin pas 2017 que je raconte. Non, ils l'auront fini peut-être en restant dans les stands toute la course. Là au moins ils l'ont fini, hein, on peut pas dire qu'ils l'ont pas fait. Donc voilà, c'était Bikeoless 2020. Mes petits bonus pour cette édition 2020. Comme vous le savez, il y a eu un petit virus très méchant qui est venu attaquer tout le monde, qui est le Covid-19. Hein, personne le connaît, voilà, j'espère que ça vous en servira pour votre culture personnelle. Hein. Et donc du coup, il y a eu les 24 heures du Mans virtuel à la vraie date des 24 heures. Et Bikeoless, ils ont fait la pole position. Et ils ont fini 3e, parce qu'ils faisaient la course, ils étaient premiers, ils avaient un problème, ils rentraient, ils repartaient loin derrière, ils revenaient premiers, ils ont encore eu un problème, ils repartaient loin derrière, ils sont revenus, et en fin de course, ils ont eu un problème, et ils ont fini 3e. Bikeoless sur un podium, et Bikeoless qui fait la pole position aux 24 heures du Mans. C'était magique. Mais j'ai pas chialé, parce que, bah non, c'est un jeu idéal. Et donc dernièrement, lors des 24 heures du Mans, le vendredi avant la course, Bikeoless nous a révélé sa petite hypercar, qui est genre, putain de magnifique! Je la veux, je veux l'acheter, c'est faux, elle va coûter une blinde, elle va être en exemplaire limité en plus. J'espère que vous avez du pognon. Et comme on le sait, toutes les voitures classe, elles gagnent des courses. Et... attendez.